D'accord, comment choisir le meilleur coach conjugal, le meilleur programme ou le meilleur thérapeute? Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Des moyens pas si évidents de récupérer le sexe. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. C'est venu parce que nous parlions il y a quelques épisodes de « Eh bien, vous n'aviez pas à travailler avec nous, mais il y a de fortes chances que nous ne traînions pas avec vous en tant que couple. » Nous avons dit que nous pouvions le faire individuellement. Juste à cause de l'importance de la toxicité ou de la négativité avec beaucoup de couples qui sont là quand vous essayez d'aller de l'avant. Et cela nous a vraiment fait réfléchir, comme « Il doit y avoir beaucoup de valeur pour vous d'essayer de comprendre comment trouver le bon soutien. » Salut, bébé. Je voulais donc commencer par cela, c'est assez simple. D'abord et avant tout, vous devez parler aux gens et écouter comment ils semblent aller de l'avant. Ce que je veux dire par là est simple. Les gens présentent souvent beaucoup de succès parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression que les choses ne fonctionnent pas. Et donc, quand vous êtes? Nous l'avons souvent fait. Nous l'avons souvent fait. Oh mon Dieu, c'était terrible. Mais je ne pense pas qu'à moins d'avoir un super radar comme Catherine ici, je ne pense pas que vous serez en mesure de le savoir automatiquement, mais vous ne devriez pas non plus faire automatiquement confiance à quelqu'un qui dit que son mariage est génial. N'est-ce pas? Absolument. Oui. Maintenant, puisque vous êtes comme le super radar quand il s'agit d'avoir de bonnes vibrations sur les gens, comme, pouvez-vous donner un aperçu? Je sais qu'il s'agit en grande partie d'une intuition naturelle, vous savez, avez-vous quelque chose? Je pense que parfois, l'un des indicateurs que les choses pourraient ne pas être réelles ou vraies est qu'elles exagèrent comme nous l'avons fait. Ouais, donc s'ils vont trop loin pour faire semblant, je veux dire, vous ne saurez pas s'ils font semblant, mais il semble que s'il semble que c'est exagéré et que c'est trop beau pour être vrai, alors ça pourrait l'être et cela ne veut pas dire que ça va être trop. C'est bon d'être vrai tout le temps, il y a des gens qui ont des mariages vraiment incroyables, et nous les avons trouvés, nous sommes l'un de ces couples, d'ailleurs, mais nous avons trouvé ces couples parce que nous les avons cherchés. Nous avons cherché des personnes à suivre et à modeler. Et donc ces gens sont là-bas. Et donc quand je dis exagéré, nous faisons beaucoup de blagues et beaucoup de flirts et tout ça. Et c'est réel, mais il y a juste une différence entre le flirt authentique et les plaisanteries et les forçages. Et donc je pense que si vous surveillez la communication forcée, je pense qu'il y a aussi des choses comme si vous surveillez les petites nuances, le langage corporel négatif, et je dirais les expressions faciales, comme si vous regardez un couple parler et qu'il ne se parle pas, s'il vous parle. Si vous observez le langage corporel de l'autre personne, je veux dire, vous pourriez probablement même regarder certains de nos membres, vous pouvez toujours dire quand je suis de mauvaise humeur. Cela ne signifie pas nécessairement que quelque chose ne va pas chez nous, mais si vous regardez certains de nos anciens contenus, j'étais vraiment malade à la fin de 2022. Était-ce en 2022? Oui. Mi-2022 jusqu'à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui ne va pas chez moi. Nous ne le savons pas. Mais il y avait des moments où nous nous entendions bien et je ne voulais pas faire de live et les gens commentaient sur le fait que je n'avais pas l'air de ne pas le faire, que je n'appréciais pas ce que mon mari disait. C'est donc différent. Vous ne pouvez pas simplement regarder, vous savez, une mauvaise journée que quelqu'un passe parce que quelqu'un peut avoir une mauvaise journée et nous n'avons même pas eu une mauvaise journée. J'étais juste en train de passer une mauvaise journée, mais maintenant je prends la tangente. Mais je pense que si vous regardez le langage corporel en général que les gens affichent. Donc, s'ils parlent, si je lève les yeux au ciel ou si je me laisse détourner mon corps. Permettez-moi d'utiliser un très bon exemple. Alors je continue à regarder Catherine, elle n'arrête pas de me regarder et il y a des gens, surtout sur YouTube, qui sont contrariés à ce sujet et je reçois des DMS méchants et des trucs comme ça. Ouais, parce que nous devrions regarder la caméra et je comprends ce que vous dites et je le suis, mais voici le truc. C'est le signe que les choses sont comme si nous nous soucions les uns des autres, nous voulons nous regarder les uns les autres. Cela me fait rire. Vos oreilles ne fonctionnent pas? Parce que c'est pour un podcast en fait, ça me fait rire. Ce n'est pas grave, je comprends, je peux comprendre parce que c'est sur YouTube et c'est une plateforme vidéo, donc je peux avoir de l'empathie. J'ai toujours dit, j'ai fait un commentaire, comme si nous faisions de notre mieux pour regarder la caméra un peu plus, mais des choses comme ça montrent la différence. Je vais vous regarder encore plus maintenant. Qui ne le ferait pas? Qui ne le ferait pas? Donc, mais il y a quelque chose qui a de la valeur. Que ce soit réel ou non, vous pouvez leur faire confiance ou non. Je veux que vous y réfléchissiez comme ça. S'ils ont ce que vous voulez, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que c'est la personne dont vous allez nécessairement obtenir du soutien, n'est-ce pas? Peut-être que vous ne pouvez pas lui faire confiance, mais vous pouvez toujours l'utiliser comme une ressource pour vous.
Eh bien, vous pouviez voir qu'ils n'étaient pas d'accord, mais regardez, elle semblait gérer ce respect un peu différemment, où il semblait être plein de gratitude, même s'il y avait un désaccord, n'est-ce pas? Nous avons eu un désaccord il n'y a pas si longtemps. Nous avons parlé au début du podcast, c'était la première fois que nous voyions des amis après cette grosse dispute que nous avons eue des années comme au début de nos 6 premiers mois de mariage et vous avez dit que vous aviez dit un commentaire comme si nous avions gâché la fête d'anniversaire et que j'étais. Genre, oui, nous avons gâché la fête d'anniversaire. J'étais comme, non, nous ne l'avons pas fait, vous l'avez fait. Mais vous voyez que ce n'était pas le cas. Changez quoi que ce soit. Oh, nous allions bien, nous avons eu comme un petit coup d'éclat dans la journée. 15 secondes, puis passer à autre chose ou comme si c'était. Alors oui, pensez que c'est important. Maintenant, quand vous commencez à penser à la thérapie, je pense que vous devez juste vous demander si vous partez et si vous êtes plus en colère, combien de fois quittons-nous la thérapie plus bouleversée, causant plus de problèmes ou si vous regardez un thérapeute qui vous dit que vous devriez partir, cela arrive presque tous. Le moment où j'ai quelqu'un qui va voir un thérapeute et à qui on dit à quelqu'un de partir, ce n'est pas une solution proactive en ce moment, c'est vrai qu'il y a des moments où cela se produit, mais pourquoi cela arrive-t-il si souvent avec les gens à qui nous parlons, donc je pense que vous devez être vraiment. Attention au thérapeute. Oui, il faut trouver la bonne personne. Et je suis sûre que vous irez quelque part après, encore une fois, c'est totalement non scénarisé, donc je ne sais jamais où son cerveau va aller. Mais vous devez être prudent peu importe qui vous embauchez, qu'il s'agisse d'un mentor, d'un coach, d'un thérapeute, d'un cours en ligne, vous devez être prudent quoi qu'il arrive. Mais quand il s'agit de thérapie, les thérapeutes sont considérés avec une très haute estime, et ils le méritent. Ils ont fait beaucoup d'études, ils ont beaucoup appris, mais cela ne veut pas dire qu'ils savent tout et qu'ils peuvent comprendre votre situation, donc il faut que ce soit le bon choix. J'ai vu, je ne sais pas combien de thérapeutes. Je ne pense pas avoir vu, eh bien, je suppose que j'ai vu quelques thérapeutes avant de vous rencontrer, mais la plupart des thérapies que j'ai suivies ont été les 6 premières années de notre mariage, et j'en ai vu beaucoup, et certains d'entre eux me convenaient bien, et certains d'entre eux ne l'étaient pas. Certains d'entre eux m'ont aidé, et d'autres ont juste essayé de me faire partir, et évidemment je ne les ai pas écoutés, Dieu merci. Oui, je pense qu'il est vraiment important de comprendre que je ne dis pas que vous ne devriez pas faire de thérapie, mais vous essayez probablement de choisir un thérapeute ou de choisir la thérapie comme option parce que c'est ce que les gens vous disent de faire. Et donc cela devient vraiment déroutant si cela ne correspond pas, surtout si vous avez entendu de bonnes références, vous savez, celle-ci m'a aidé et ainsi de suite. Il faut donc que cela résonne vraiment avec vous. Comme elle l'a dit, ils doivent être capables de comprendre ce que vous ressentez et ce que vous vivez, et pas seulement de passer par le système qu'ils ont été créés, ou qu'ils utilisent, qui a été créé pour l'école. D'accord ? C'est vrai, et si je peux juste dire, maintenant j'ai peut-être perdu le fil de mes pensées ici. Allez-y, vous pouvez y aller. D'accord. Maintenant, si vous revenez, si vous y pensez, revenez. Oh, je m'en souviens. D'accord, allez-y. Donc, ce que j'allais dire, c'est que la thérapie, en particulier avec les couples, lorsque vous envisagez d'aller en thérapie, la thérapie peut être très bonne en tant que couple, elle peut l'être, mais encore une fois, trouvez le bon match, mais la thérapie peut aussi être très bonne individuelle. Donc, si vous suivez une thérapie individuelle, rappelez-vous que vous trouvez un ajustement pour vous. Si vous suivez une thérapie de couple, cela doit vous convenir à tous les deux, ce qui rend plus difficile de trouver le bon ajustement. Souvent, lorsque vous suivez une thérapie en tant que couple, c'est un jeu de balles différent parce qu'une personne veut généralement y aller et l'autre non, ce que nous avons vécu, et nous le vivons tout le temps avec les personnes avec lesquelles nous travaillons. Alors, rappelez-vous simplement que si c'est vous seul qui allez faire quelque chose, parce que peut-être que vous devez aller en thérapie parce que vous devez faire face à un traumatisme, cela ne signifie pas que votre partenaire doit vous accompagner pour cela mais peut-être que vous allez en thérapie ou en coaching. Ou quoi que ce soit parce que vous avez des problèmes de communication ensemble et bien, alors vous devez trouver un ajustement pour vous deux qui fonctionne pour vous deux. Oui, je suis entouré de vos antécédents, de votre programmation, de vos traumatismes, de tout ce que vous voulez en ce moment, de la prochaine chose parlons-en, ce sont les cours, les entraîneurs et les programmes et d'ailleurs, je pense que vous devriez regarder cela pour tout ce que vous recherchez vous savez, avec un livre, vous ne le saurez pas nécessairement. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-bas mais avec un cours ou un programme, vous allez généralement recevoir un appel, vous savez. Nous aimons faire beaucoup de nos appels, vous savez. Vous aurez donc l'occasion de poser les bonnes questions. Et je pense que ce sont des questions que les gens ne se posent tout simplement pas, je ne sais pas pourquoi, mais n'y pensent pas. Par exemple, disons que vous allez voir un entraîneur personnel, vous appréciez s'il est en bonne forme, n'est-ce pas? Et donc c'est la première question que vous devriez vous poser, est-ce que cet entraîneur, ce cours, cet auteur, ou quoi que ce soit, ou ont-ils sauvé leur mariage? Ont-ils l'exemple d'un mariage que vous voulez? Et je ne dis pas que, vous savez, cela ne s'est jamais produit, nous sommes les premiers, mais il n'y en a pas autant que vous le pensez qui donnent ces programmes ou enseignent ces cours en ligne. Il y a donc deux choses différentes. Premièrement, ont-ils un mariage sain? Deuxièmement, ont-ils surmonté les obstacles auxquels vous êtes confrontés en ce moment? Oh, merci, merci. Les deux côtés de la médaille. Elle traduit parfois pour moi. Donc oui, et je pense que c'est important. Cela étant dit, je ne veux pas que cela vous dérange. Certains de mes cours préférés et de mes livres préférés,
les auteurs, ils n'ont pas sauvé leur mariage, mais ils ont des leçons incroyables à enseigner. Encore beaucoup d'enseignements précieux. Donc, je ne dis pas que c'est un facteur décisif, mais je pense qu'il devrait être important de noter et de reprendre ce que vous faites, parce que c'est là le problème. Disons que vous avez choisi d'utiliser, je ne vais pas énumérer les livres parce que je ne veux pas les poser maintenant, mais disons que vous prenez ce livre et que vous savez qu'ils n'ont pas sauvé leur mariage, et en fait, l'auteur vous dira que dans le livre, et puis mais vous pouvez réellement penser à la façon dont il l'applique aux prochaines étapes, ce qu'il veut faire sauver son propre mariage, et même s'il en parle en gardant sa nouvelle relation, aller de l'avant, ce travail, est-ce que cela a du sens et vous pourrez encore en tirer une certaine valeur. Et pensez aussi à si vous parlez avec quelqu'un qui, oui, vous pouvez obtenir un aperçu et vous obtenez de la valeur de quelqu'un qui n'a pas sauvé son mariage ou peut-être qu'il n'a pas traversé ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé, mais regardez ces valeurs fondamentales. Donc, lorsque vous travaillez avec quelqu'un qui n'a pas sauvé son mariage, accorde-t-il toujours une grande importance au mariage? Si Dieu nous en préserve, s'il nous était arrivé quelque chose, nous attacherions encore beaucoup de valeur au mariage. Donc, si vous travaillez avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de le mépriser parce qu'il ne l'a pas vécu. Vous n'avez pas besoin de les mépriser parce que leur mariage s'est effondré, mais détiennent-ils toujours cette valeur fondamentale? Ce mariage est très important parce que, comme vous le savez, parfois vous travaillez incroyablement dur pour sauver votre mariage et vous ne pouvez pas entraîner l'autre personne avec vous. Nous pouvons vous aider à le faire, c'est certain. Mais il arrive que si les deux personnes le font. Il peut s'agir de périodes plus longues, de périodes difficiles. Absolument, alors il suffit de regarder les valeurs fondamentales de la personne à qui elle enseigne de bonnes choses. Il y a des informations précieuses. Il y a des leçons précieuses. Ont-ils la valeur fondamentale que vous voulez utiliser ces leçons et utiliser ces stratégies pour sauver votre mariage ou le font-ils? Pensez que le mariage est jetable parce qu'ils ont été mariés cette fois. Quelle est la valeur fondamentale? Oui, exactement, et il y a autre chose. C'est vraiment cool, alors je vais vous faire revenir à l'époque où je pensais que c'était un bon test pour quand je sortais avec quelqu'un. Si je veux savoir si elle est loyale, il suffit de regarder un film où il y a des aventures et comment réagit-elle, n'est-ce pas? Vous pouvez donc tester ces valeurs fondamentales lors d'un processus d'entretien. Ils vous interviewent, bien sûr. C'est ce qu'ils vous disent. Mais en réalité, vous les interviewez, n'est-ce pas? Et vous pouvez donc tester les principes, n'est-ce pas? Je ne dis pas que vous allez essayer de les amener à vous donner des réponses et des solutions. Mais comment vont-ils répondre? Vous savez, si vous vous expliquez à eux, vous allez leur demander de vous donner les réponses. Votre situation, et ils utilisent le langage corporel dont elle parlait, utilisent la tonalité qu'ils sont, disent-ils le bon message sur le sauvetage du mariage ou essaient-ils simplement de vous le dire pour que vous pensiez que vous pouvez sauver votre mariage? Et je pense que ça va être des amis, ça va être des coachs. J'ai eu ce coach qui a dit au gars au téléphone, ta femme est une putain de salope. Et après cela, j'ai quitté le programme, jamais, je veux dire, j'avais déjà parcouru le matériel de cours, mais je n'ai plus jamais participé à un autre appel de coaching avec lui. Parce que quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le droit de dire ça, n'est-ce pas? Et donc faites attention, cherchez les indices quant au genre de personnes qu'ils sont, parce que ce n'est peut-être pas à propos du mariage, mais c'est peut-être à propos de la façon dont ils vous parlent. La façon dont ils vous parlent, sont-ils sur la défensive? Parce qu'alors ils ne vont pas vous apprendre à arrêter d'être sur la défensive. Et c'est très courant lorsque vous avez un appel, par exemple, avec quelqu'un ou son équipe au sujet du programme. Tu sais? Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, c'était bien. D'accord. La dernière chose que je dirais est vraiment simple. Est-ce que ça vous fait du bien? Et celui-ci, peut-être que c'est votre instinct, peut-être que c'est votre intuition. Soyez indulgents avec moi parce que j'ai suivi beaucoup de cours et lu beaucoup de livres et j'ai été super excité et tout allait être la réponse, d'accord? Vous avez vu une annonce pour le premier cours que vous avez suivi et vous étiez comme, oh, c'est celui-là. Et vous raisonnez toujours. C'était un message si puissant que je ne veux jamais le minimiser. Si vous êtes en résonance avec quelqu'un, son histoire, par exemple, il est important de noter la part de son histoire qu'il vous raconte, mais dans quelle mesure raisonnez-vous avec son histoire? Ce sera énorme, parce que sinon, vous êtes comme moi, vous cherchez désespérément la solution et vous vous accrochez à des pailles au lieu de pouvoir réellement regarder. Certaines des autres choses dont nous avons parlé. Que ce soit juste? Oui, absolument. Confiance. Je pense que vous pouvez simplement dire ce que vous avez dit, faites confiance à votre instinct ou à votre intuition. Je pense que c'est très vrai parce que lorsque vous obtenez, il a mentionné que vous allez probablement vous entendre. Donc, quand vous obtenez quand vous allez voir un thérapeute, vous regardez en ligne, vous regardez leurs références. Cela ne vous dira probablement pas grand-chose sur leur histoire, mais cela vous dira leur histoire et pourquoi ils font ce qu'ils font peut-être, et ce qu'ils font, dans quoi ils se spécialisent. Lorsque vous suivez un programme ou un cours, ou que vous travaillez avec un entraîneur, c'est généralement qu'il y a beaucoup plus, vous avez vu des publicités Facebook. Il y a un appel téléphonique, comme un appel de présélection, comme il l'a dit, une entrevue. Et donc, quand vous avez cette conversation, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous entendez bien avec la personne? Et ce n'est peut-être pas l'entraîneur à qui vous parlez, mais toute personne qui est au téléphone avec vous est une représentation directe de l'entraîneur.
Ces entraîneurs font un très bon travail, nous y compris. Nous faisons la même chose. Les gens à qui vous parlez sont une représentation directe de nous. Et donc, lorsque vous répondez à l'un de ces appels pour ces émissions, assurez-vous qu'ils écoutent votre histoire? Évaluent-ils s'ils pensent pouvoir vous aider? Ces personnes devraient avoir des normes éthiques très élevées, car si elles entendent votre histoire et qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas vous aider, elles devraient vous le dire. Vous ne voulez pas gaspiller de l'argent et jeter de l'argent par les fenêtres sur un programme qui ne vous aidera pas et ne peut pas vous aider. Donc, je suppose que c'était un point différent que je viens de soulever. Mais parfois... J'ai lu, non, mais c'est précieux et c'est en quelque sorte la dernière chose que je veux dire avant de partir ici. Et c'est que, les gars, les affaires sont les affaires sont les affaires. Il s'agit donc uniquement de vente. Donc, la page d'accueil que vous voyez à propos du livre est conçue pour vous donner envie, n'est-ce pas? C'est ce que font les cours avec des bandes annonces et des témoignages. Il en va de même pour les programmes de coaching. Et une grande partie de cela, bien sûr, nous devons le faire aussi. Nous dirigeons une entreprise. Comment se passe l'appel? Vous savez, notre équipe, comme vous venez de le laisser entendre, doit croire en notre mission de 30 ans pour perturber le divorce. Ils doivent le faire. S'ils n'y croient pas, je me fiche que ce soit juste quelqu'un qui essaie de fixer des rendez-vous, vous savez, parce que vous allez envoyer un texto à un site web, par exemple, pour qu'ils se disent « Eh, pouvons-nous regarder l'heure ?» Ce gars-là doit toujours se soucier de la mission, du but. Droite. Et donc, lorsque vous participez à ces appels, essaient-ils réellement de vous comprendre? Ou est-ce qu'ils reviennent à la façon dont le programme pourrait aider? Font-ils preuve d'empathie? Ou est-ce qu'ils sont comme « Ouah, ouah, est-ce que c'est comme ça que vous parlez à votre conjoint ?» Comme « Est-ce qu'ils le comprennent vraiment ?» Parce que même si nous en avons quelques-uns, parfois, alors je fais un deuxième appel après avoir confirmé que vous êtes un bon candidat pour le programme. Mais mon homme de paille, mon bras droit, Martin, lui, au moment de cet appel, Martin, il doit être capable de comprendre qui vous êtes et de sortir des choses comme « Attendez une minute, êtes-vous sur la défensive avec votre femme ?» Ce qui signifie qu'il comprend votre situation afin que nous sachions que nous pouvons déjà commencer à vous aider au lieu de simplement vous vendre, d'accord? Oui, c'est un bon point. Très bien, merci de m'avoir écouté, les gars. On se voit la prochaine fois. Épisode 26 déjà, Saint. Très bien, à bientôt les gars.